qu'est-ce que je fais foutre de cette merde? Ah! Salut tout le monde! Ça fait un moment, non? C'est officiel, le DCU est mort. En effet, après l'échec commercial de Justice League et le succès d'Aquaman, Warner et DC se sont rendus compte que, ouais, les gens ils s'en foutaient de l'univers étendu, ce qu'ils veulent c'est juste des films. D'un côté, c'est cool qu'on laisse tomber l'univers étendu parce que comme je l'ai expliqué plus d'une fois dans mes vidéos, c'est un frein artistique plus qu'autre chose. Le problème c'est que, en annulant le DCU, on annule des tas de projets artistiques qui étaient très intéressants, ainsi que des intentions artistiques qui étaient très passionnées. Genre, par exemple, Ben Affleck ne jouera plus Batman. Et ça m'énerve parce que Ben Affleck était l'artiste le plus passionné dans ce projet. Il s'est donné à fond dans le rôle, il a porté un Batman quasi parfait, ses quelques imperfections viennent de l'écriture plus qu'autre chose, écriture que justement il a essayé de corriger en faisant venir le scénario de son chef-d'œuvre Argo. Et il voulait même faire un film solo sur Batman réalisé par lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'annonce que Ben Affleck allait jouer Batman, tous les fanboys à la con l'ont rabaissé alors que, autant physiquement que en tant qu'acteur, ou même le côté playboy qu'on déteste chez lui, le rendait parfait pour le rôle. On chipote sur des trucs genre le fait qu'il tue dans les films alors que c'est pas de sa faute, et aussi ça faisait partie de l'arc de Batman, du fait qu'il devait apprendre à trouver une autre solution que juste tuer bêtement les criminels. Et en plus de ça, son film Live by Night, il s'est planté parce que tout le monde pensait à son Batman plutôt qu'à ce qu'il faisait en tant que réalisateur, acteur, artiste, et selon lui ça lui a coûté son film Batman que Warner et DC lui ont enlevé parce qu'il lui faisait plus confiance après ce plantage. Ouais, franchement pas étonnant qu'ils finissent par craquer et par envoyer chier tout ça, hein. Et franchement, les fanboys qui l'ont rabaissé sans raison, vous devriez avoir honte. Vous avez tué dans l'œuf l'ambition et l'enthousiasme d'un artiste, tout ça parce que vous vouliez pas que Batman soit joué par l'ex de Jennifer Lopez. Bon après, le film Batman Solo, ils l'ont quand même donné à un très bon réal, donc on perd un bon réal pour un bon réal quoi. Mais putain, je vais avoir du mal à apprécier ce film après tout ce bordel. Parti comme ça va être comme Ant-Man, hein. En moins pire, hein, parce que Edgar Wright, il est beaucoup plus talentueux que Ben Affleck. Et le mec qui a fait Ant-Man, j'ai oublié son nom, il est quand même moins talentueux que Matt Reeves, quoi. Sinon, un autre projet bordélique du DCU, James Gunn qui a rejoint le DCEU pour faire le prochain film Suicide Squad, comme je l'avais expliqué il y a quelques vidéos. Alors, je fais une petite pause pour préciser que durant le montage de cette vidéo, l'annonce que James Gunn a été réengagé par Disney pour faire son Gardien de la Galaxie 3 est arrivée. Apparemment, il fait toujours son film Suicide Squad pour DC, il s'attaquera au Gardien juste après, mais je pense que c'était nécessaire de le préciser. Non, et puis, c'est cool que Disney apprenne ses erreurs, quoi. Bref, bravo Disney et James Gunn, retour à la news. Vient d'annoncer qu'il va totalement changer le casting de la licence, alors avec la nouvelle politique de DC et Warner, fuck les univers étendus. Alors, Suicide Squad est une grosse daube, je suis le premier à le dire, mais l'une de ses quelques qualités, c'était le casting. Notamment Margot Robbie en Harley Quinn, que d'ailleurs Warner et DC gardent pour leur prochain film Birds of Prey. Mais même Will Smith, je sais qu'il y en a beaucoup qui lui reprochent d'avoir aseptisé Deadshot en faisant un père de famille idéal, mais... Vous lisez les comics? Parce que c'était pas une idée de Will Smith, hein. Deadshot il était père de famille depuis bien avant, hein. C'était aussi dans le long métrage Hanson Arcane que beaucoup disent que c'est un meilleur film Suicide Squad que le film Suicide Squad. A plus ou moins raison, mais avec quelques contradictions assez hypocrites je trouve, hein. C'est pareil pour Suicide Squad, ils ont trop sexualisé Harley Quinn alors que dans ce film elle est encore plus sexualisée, hein. Elle couche avec Deadshot juste pour le fun et elle distrait un garde en se foutant à moitié à poil. C'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Je vais même dire le coup de Deadshot papa, c'était pire dans Arrow. Parce que dans Arrow, c'était en contradiction avec le personnage, c'était balancé à la dernière minute juste pour qu'on pleure sa mort, et c'était très gnangnan. Mais donc oui, Will Smith, dans le rôle de Deadshot, il était très bien, même Jared Leto, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent son Joker, mais si vous regardez bien, c'est pas tant de la faute à l'acteur qui est très bon, ou même du design qui a quelques bonnes idées, non, c'est juste que dans le scénario du film, il servait à rien quoi. Je pense sincèrement que dans un meilleur film, il aurait fait un super Joker. Bon, je pense aussi qu'il aurait fini par tuer quelqu'un sur le plateau de tournage, hein. Méthode acting, mais couilles, Mark Hamill, il avait pas besoin de ça pour être le meilleur Joker, hein. Donc je trouve dommage de se débarrasser d'une des rares qualités du premier film, parce que justement ils auraient pu garder cette qualité et en profiter pour faire un bien meilleur film par la suite. Mais bon, faire table rase du passé, c'est peut-être une bonne solution pour que James Gunn fasse un bon film de tout ça. Annonce, Rush Hour va avoir droit à un reboot féminin. Alors, je veux pas me faire mon fanboy machiste à 2 balles qui se plaint que les femmes nous piquent toutes nos licences, parce que je m'en fous du sexe des personnes qui font le film du moment que ça fait un bon film, mais... Qui voulait une version féminine de Rush Hour? SOS Fantôme, Ocean Eleven ou même le projet dans les limbes de Expendable version femme, là à la limite je comprendrais parce que voilà, c'est des trucs purement masculins que les femmes aimeraient bien pouvoir s'amuser aussi quoi. Et surtout ce sont de chouettes licences, mais Rush Hour?
Mais c'est de la merde cette licence. Elle est majoritairement détestée, même Jackie Chan déteste jouer dans ces trucs. Non et puis vous voulez vraiment continuer une de ces licences lancées par un des plus nuls réalisateurs du monde et qui en plus de ça est accusé d'harcèlement sexuel? Ça enlève un petit peu l'intérêt du côté féministe, hein. Parce que oui, comme c'est Brett Ratner qui a créé la licence, ben si on fait une suite, un reboot ou quelque chose, il touchera de l'argent quand même, hein. Je veux dire, je sais pas moi, faites un reboot féminin de L'Arme Fatale ou du Flic de Beverly Hills, quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant pour les femmes. Pas Rush Hour! Pas le truc que même la série télé, elle a même pas tenu une saison tant tout le monde déteste. Personne ne veut de Rush Hour, avec ou sans femme. On en parlait tout à l'heure, SOS Fantôme va avoir droit à une suite. Pas la suite du reboot féminin qu'il y a eu il y a quelques années, non, la suite des films classiques, à savoir SOS Fantôme 1 et 2 de Ivan Reitman. Suite qui sera même réalisée par le fils d'Ivan Reitman, justement, Jason Reitman. Alors... j'adore SOS Fantôme. Même SOS Fantôme 2 et les dessins animés, j'adore. Mais j'avoue... je suis pas jouasse pour une suite. Peut-être dans les années 90 j'aurais été pour, mais aujourd'hui... déjà, faut le dire, il y avait une raison pour laquelle on avait fait un reboot au lieu de faire un SOS Fantôme 3. Bill Murray qui faisait des caprices et qui envoyait chier tous les scripts qu'on lui proposait, Harold Ramis qui est mort, le fait que les acteurs étaient devenus trop vieux, le fait qu'à ce stade, l'histoire ce serait sûrement encore « ah, les gens ils ont encore oublié que les fantômes existaient, hein !» Et aussi le fait que techniquement on avait déjà eu des suites via les dessins animés et le jeu vidéo sur PS3. Il était un peu best-of pour les fans, mais il était cool, hein. On peut discuter sur la qualité du reboot, bien sûr, je suis le premier à le dire, que le film était pas ouf, mais... voilà quoi, c'était la seule direction pour continuer la licence. Ou alors ils auraient fait un film canon mais avec une toute nouvelle équipe quand même, donc les gens auraient gueulé quand même. Donc annuler le reboot pour finalement faire une suite, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux dire, même le choix de Jason Reitman, c'est un très bon réal, j'aime beaucoup ses films, mais... il a pas vraiment le style qu'il faut pour SOS Fantôme, quoi. Désolé de vous le dire, mais Paul Feig était un meilleur choix pour SOS Fantôme. Il avait un niveau d'humour qui avait le même niveau de délire qu'un SOS Fantôme ou un Ivan Reitman, justement. Il avait déjà fait des comédies mêlant de l'action. Mais Jason Reitman, il est plus drame que comédie. Et quand il fait de la comédie, c'est plus sophistiqué que délirant comme SOS Fantôme. Ça, plus le fait qu'il a jamais fait d'action ou de trucs blockbusteresques, donc... je sais pas. Après, peut-être qu'il a un super bon concept et que Jason Reitman arrivera à adapter son style à SOS Fantôme. Peut-être qu'il trouvera quelque chose d'intéressant à dire. C'est juste que, bah là, je le sens pas. Je demande qu'à avoir tort sur ce coup, hein. Disney arrive à bout de l'organisation de son Netflix alike, Disney+. Et ils ont même annoncé que la plateforme, bien sûr, mettrait en scène tous les films Disney, y compris les films de Disney Vault, à savoir des films qu'ils mettaient de côté pour garder le côté exceptionnel dans les ressorties en Blu-ray ou en cinéma. Mais qui comprend aussi des films dont ils ont un petit peu honte, notamment Mélodie du Sud. Il y en a beaucoup qui théorisent sur la possibilité que Mélodie du Sud soit sur Disney+, mais voilà, peut-être que non. Mais ils ont aussi annoncé des tas de séries, hein, je l'ai évoqué plus d'une fois, à savoir les séries Star Wars, les séries Marvel, tout ça machin, et dernièrement, ils ont annoncé une série Star Wars sur Old Republic. S'il vous plaît, les fans de Star Wars, on a payé cher pour faire ce truc, s'il vous plaît, faites en sorte que ça se plante pas. Plus sérieusement, faire une série sur Old Republic, c'est un très bon choix de format. Je veux dire, Old Republic, c'est quelque chose de gigantesque, quoi. Ça passe dans des livres, ça passe dans des jeux vidéo, dans des séries, bah ça devrait passer sans problème. En film, ça aurait été un peu plus compliqué, quoi. Même en trilogie, il y a beaucoup de choses, hein. Bon, après, je suis toujours pas convaincu de m'abonner à Disney+, hein. Je veux dire, je suis déjà abonné à Netflix, hein, on va pas abuser. D'ailleurs, c'est justement à cause de Disney+, que les séries Marvel produites par Netflix, eh ben elles se sont toutes faites annuler. Parce que Disney veut garder l'exclusivité des programmes Marvel sur leur truc. Histoire que sur ce cas, vous accusiez pas Netflix à tort et que vous vous rendiez compte que le véritable ennemi, c'est Disney et son envie de pouvoir absolu. De toute façon, à force de faire des plateformes à la Netflix, hein, là, Hulu, DC, Disney+, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, YouTube Original et Amazon Prime, ouais, bah, faut le dire, beaucoup vont se planter et à la fin, il va en rester que 2 ou 3, quoi. Comme les consoles de jeux vidéo, il y en a beaucoup qui se sont pété les dents dans l'histoire et il en reste plus que 3 maintenant. Non, parce que, sérieusement, les mecs, vous croyez vraiment qu'on va s'abonner à 40 plateformes ? Voilà, c'est tout pour ce news flash, désolé d'avoir mis autant de temps pour le faire, j'ai été pas mal occupé ces temps-ci. N'hésitez pas à donner votre avis sur les articles que j'ai traités en commentaire ou à proposer d'autres articles pour un prochain news flash. Si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Tipeee, soit sur Utip. Utip, l'avantage c'est que vous avez juste à regarder une pub et boum, financé. Ou vous aurez aussi accès à des produits dérivés comme des t-shirts et des hoodies Fermez-la, ainsi qu'à des badges et des exclusivités. Bonne journée à tous et à la prochaine dans Fermez-la où nous traiterons de Shyamalan, des remakes Disney, du syndrome Trinity, des films Transformers et même bientôt The Red Pill. Bonne journée à tous!